Un écrivain algérien essayuré par les tensions entre son pays et le Maroc. Les tensions croissantes entre le Maroc et l'Algérie, qui a rompu de façon unilatérale ses relations diplomatiques avec son voisin, suscitent le dépit de l'écrivain algérien Yasmina Khadra. Impardonable. Je suis essayuré par les tensions qui chahutent le devenir de nos futures générations, essayuré par les insultes grossières que s'adressent les deux camps sur les réseaux sociaux et parfois dans les médias. Je suis viscéralement maghrébin. J'adore le Maghreb, a déclaré Yasmina Khadra dans une interview accordée à Jeune Afrique dans le cadre de la promotion de son nouveau roman, Cœur d'amande. Son souhait, c'est de voir le Grand Maghreb uni. Je crois au Grand Maghreb parce qu'il est la rampe de l'émancipation définitive de nos pays. En attendant de voir s'assagir la Libye, il nous est arrivé de toucher du bout des doigts le sceptre en mesure de nous garantir la vraie souveraineté, notre forte identité arabe-berbère, a ajouté l'écrivain algérien. Il poursuit, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont un même peuple. Nous sommes un Eldorado en jachère. Nous sommes riches de nos terres et riches de nos génies. Nous avons tout pour compter avec bonheur sur le bassin méditerranéen et inciter l'Afrique entière à prendre son destin en main. Mais le problème, ce sont les prédateurs. Bien sûr, les prédateurs ne ménageront aucun effort pour nous empêcher de réaliser nos grands projets, mais il nous appartient de remettre chacun à sa place et d'aller de l'avant, a conclu l'écrivain prolifique. Allez, on reste en Tunisie avec vous, Johanna Castel, puisque c'est un des plus grands auteurs algériens de notre temps qui vient d'achever une séquence dédicace en Tunisie pour présenter son nouveau roman. Il s'agit de Yasmina Khadra, vous l'aurez compris, son dernier roman, Les Vertueux. Johanna, vous nous dressez un portrait de cet écrivain qui a un parcours absolument fascinant. Oui, Cyril, alors vous le savez sans doute, mais derrière ce pseudo féminin se cache en réalité Mohamed Moulay-Sehoul, qui est un ancien militaire de l'armée algérienne, devenu l'un des écrivains arabes les plus prolifiques avec une quarantaine de livres publiés dans plus de 60 pays. Alors Mohamed Moulay-Sehoul est né dans le Sahara algérien en 1955. Son père est officier dans l'armée de libération nationale durant la guerre d'Algérie. À 9 ans, il est séparé de sa famille et envoyé dans une école militaire dans une atmosphère qu'il qualifie de carcérale. Au gradé durant les années 90, il lutte contre les groupes islamistes durant la décennie noire entre 1991 et 2000. Voilà, tout en accomplissant son devoir militaire, il nourrit secrètement une ambition littéraire. Oui, en fait, c'est un peu comme une échappatoire à la violence de l'armée. Il va commencer par publier plusieurs polars en son nom, mais l'état-major voit d'un très mauvais œil la présence d'un écrivain au sein de leur rang et commence à le surveiller de près. Alors, pour échapper au comité de censure, l'écrivain adopte le pseudo Yasmina Khadra, qui sont les deux prénoms de sa femme, une façon aussi de l'honorer. Son épouse lui aurait d'ailleurs dit « Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité ». Alors ce pseudonyme féminin a aussi une puissante valeur symbolique. Alors vous le savez, une femme ne peut pas s'exhiber sans être mal vue ou mal jugée. Alors en prenant ce pseudo, Yasmina Khadra lance finalement un défi à la société patriarcale arabe qui est dominée essentiellement et gérée par les hommes. Ainsi, pendant de longues années, il va mener de front sa carrière militaire et sa carrière littéraire. Et puis, en 2001, il révèle enfin son identité. Il quitte l'armée et s'installe en France pour se consacrer exclusivement à sa passion littéraire. Alors, dans ses livres, Khadra traite de tous les périls que traverse le monde arabe. Dans Les Sirènes de Bagdad, par exemple, il dénonce les bavures de l'armée américaine sur les civils irakiens. Dans son livre L'Attentat, il traite du conflit israélo-arabe. Son œuvre prolifique séduit également le cinéma. 4 de ses romans ont été adaptés en film, dont les fameux Hirondelles de Kaboul, qui a été adapté en film d'animation par Zabou Breitman. Je vous propose de regarder un extrait. I have to wear burqa. The burqa is blue. Soudaira, baisse ta musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. Voilà, alors son dernier livre, ça s'appelle Les Vertueux, un roman monde qui lui a demandé 3 ans de travail. Oui, alors c'est l'histoire de Yassine, qui est un berger qui rejoint l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite retourne dans son pays, l'Algérie, et cela se passe dans une douleur pas possible. Alors certains parlent de l'un de ses plus grands romans. Alors finalement, ce qu'il faut retenir de Yasmina Khadra, c'est que c'est aujourd'hui un écrivain incontournable avec une ambition qui transparaît dans chacune de ses œuvres littéraires, celle d'ouvrir le dialogue et
et de réconcilier les esprits, Cyril. Merci Johanna Castel pour ce beau portrait donc de Yasmina Khadra qui sort son nouveau roman Les Vertueux. Allez, c'est l'heure.